Très très bien, hein, cette petite entreprise, cette très grosse entreprise ne connaît pas la crise, eh oui. Et on va vous dire une chose, un petit exemple. Hein. Ça se passe en Isère. Hein. Ça se passe pas à Marseille, ni à Paris, ni à Montpellier, ni à Bordeaux, ni ailleurs. Non, non. Ça se passe à Four. À Four, petit village de 1700 habitants en Isère. Eh bien, vous savez ce qui se passe en ce moment, c'est magnifique. On est, ça y est, à l'heure du marketing et de la vraie publicité. Des dépliants faisant de la publicité pour le point de deal de la ville voisine, donc de Four, ont été distribués la semaine dernière dans des boîtes aux lettres. Voilà, vous avez des flyers, vous voyez, qui passent dans les boîtes aux lettres. Et sur ces dépliants, tenez-vous bien, auditeurs, résistants de Sud Radio, des dépliants figurent les produits qu'on peut y acheter, leur prix. Et oui, oui, on est tombé sur un des flyers. Eh bien, voilà, il y a des personnages de BD, rappelant la publicité un peu posée, comme pour les pizzas, tout ça. Mais là, c'est pas, vous n'allez pas commander une reine ou une 4 saisons, une margarita, etc. Non, non, du cannabis, avec photo à l'appui, hein. Je veux dire, il y a tout, voilà. Vous avez le poids et le montant, par exemple, le mousseux 8 grammes, 20 €, ou le dry 7 grammes, 20 €, et il y a une adresse à Villefontaine, voilà, un point de deal, c'est ce que dit d'ailleurs le maire du village, hein, Jean Papadopoulou, voilà. Vous savez, ça marche très très bien, c'est un système de marketing, voilà, relations publiques, etc. Voilà, au lieu de commander une pizza, bah, vous allez commander un peu de hache, un peu de cannabis, un peu tout, hein, il n'y a pas de raison. Alors, les habitants, donc, ils ouvrent leur boîte aux lettres, et ben, ils voient ça, des flyers, voilà. Et ils disent, mais, ils sont les plus à l'abri, qu'est-ce qui se passe dans les petites communes, hein? Je parle d'un village de 1700 habitants. Voilà. Alors, les gendarmes se sont rendus à l'adresse indiquée sur le flyer à Villefontaine, et à un quart d'heure du village, ils ont ainsi procédé à 3 interpellations. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France entière aujourd'hui, dans les plus petits villages, je ne dis pas qu'il y a ça partout, mais quand même, eh bien vous allez avoir votre point de deal. Il n'y a pas de problème. À part ça, oui, on va faire, on fait, on parle. D'ailleurs, comme disait Emmanuel Macron, je me suis battu tout le temps pour réduire l'insécurité. Réduire l'insécurité, oui. En revanche, les points de deal, mais écoutez, vous savez ce qu'il faut faire ? Je crois qu'on va arriver au point que dans le PIB, le calcul du PIB, du produit intérieur brut, vous savez que la prostitution, les gains de la prostitution rentrent dans le calcul du PIB. Eh ben, il faudra mettre la drogue. Voilà, ben écoutez, ça montrera que le PIB français marche très bien, puisque nous pouvons introduire la drogue dans le PIB de la France. Ça avance, hein, ça avance, oui, oui, ça avance bien. C'est nous les gars de la narine, la bataille du rail, le savant cosinus. Réseaux sociaux, presse mainstream, et puis, faut jamais l'oublier, il y a beaucoup de journalistes, très nombreux, qui font bien leur métier, qui se battent, qui enquêtent, qui vont sur le terrain, qui essayent de faire la part entre le narratif du pouvoir ou des pouvoirs et la réalité, parce que n'oubliez jamais, je le dis, je le radote, que le réel frappe à la porte, et que quand on ferme portes et fenêtres, et bien le réel enfonce la porte. Donc il faut faire attention, et justement, là, ça nous a frappé avec Maude Koffler et moi, on a reçu ce communiqué du syndicat des journalistes de France 3, rédaction nationale, France Télévisions, hein, le service public qui est payé avec nos impôts. Et il dit, ceci est vraiment, encore une fois, au temps où la liberté d'expression connaît, je dirais, certaines limites, certains, comment on dirait, certains aplatissements et autres, eh bien, on entend ceci, on lit ceci, communiqué encore une fois du SDJ de France 3, rédaction nationale de France Télévisions. Chez France Télévisions, en particulier la rédaction nationale, la très grande majorité des journalistes a appris à se taire, le plus souvent par crainte de se faire mal voir en exprimant un désaccord sur telle ou telle décision éditoriale ou organisationnelle. Et il ajoute, enfin je ne cite pas tout le texte, il y a quelques années, un chef de service de France 2 avait mis en garde ses ouailles juste au moment de la fusion des rédactions nationales, puisque les rédactions nationales de, effectivement, France 2, France 3, France 5 sont unies. Attention à ne pas vous faire contaminer par les bleus. Alors que voulait-il dire? Quel virus les journalistes pouvaient-ils attraper à cette époque? À cette époque, le soir 3 et le 19-20 cartonnaient, le 12-13 aussi. Preuve de la qualité du travail fourni par les équipes.
Eh bien, il termine ce communiqué en disant: le virus tant craint, c'est justement la liberté de parole, cette liberté de regard critique face aux injonctions et aux décisions de la chefferie. Nous revendiquons la liberté de débattre et d'interroger systématiquement ce débat qui n'existe plus à la rédaction de National de France Télévisions, dit le SDJ. En tout cas, nous, dit, vous savez très bien, c'est ce qu'on dit tout le temps, nous revendiquons tous la liberté de débattre et d'interroger, de penser contre soi-même et de ne pas hésiter à inviter les gens qu'on invisibilise, qu'on boycotte, qu'on essaye de faire taire au nom de je ne sais quel camp du bien. Donc, solidarité totale avec le SDJ de France 3 Rédaction Nationale, et solidarité totale avec tous les journalistes qu'on essaye plus ou moins subrepticement, plus ou moins honteusement de bâillonner. Non, il n'y a pas de bâillon. La liberté, elle est indivisible.